Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma fameuse routine soins du visage et j'en connais qui vont être super contentes puisque sur Snapchat on avait organisé un petit vote, donc routine soins du visage contre rangement beauté, et c'est la team routine qui avait gagné, donc je sais que déjà il y en a qui vont être bien contentes. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est très important quand même, c'est que je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas de formation particulière et les conseils sont issus plus ou moins de mes propres recherches et de mes propres expériences. Donc je vous conseille fortement aussi de créer votre opinion à vous aussi et s'il le faut de consulter un dermato parce que tout ce que je ne fais ne va pas forcément vous correspondre, mais ça peut vous servir dans vos choix et dans vos techniques, etc. Voilà. Et dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous montrer ce que j'utilise pour ma peau, mais je vais aussi vous expliquer comment j'ai fait pour passer de ma peau grasse à ma peau normale à tendance mixte maintenant, parce qu'il y a eu un certain processus et c'est tout l'intérêt des routines soins du visage pour moi, parce qu'en fait ça m'a aidé de passer d'une peau grasse à une peau mixte, normale à tendance mixte, voilà. On commence donc avec la partie théorique, un peu boring, mais je vais essayer quand même de la rendre un peu sympa. Et ça consiste à parler de la peau grasse, qu'est-ce que c'est vraiment et pourquoi on a une peau grasse, est-ce qu'on peut lutter et faire quelque chose, justement pourquoi est-ce qu'on peut passer d'une peau grasse à une peau normale à tendance mixte ou normale à tendance sèche parfois même. Donc pourquoi est-ce que tout ça existe? C'est un peu la base de la base, il faut comprendre comment sont les choses pour savoir que faire pour changer les choses. Et tout le monde n'a pas forcément la peau grasse, ça peut être héréditaire, à ce moment-là on ne peut pas faire grand chose, mais dans la majorité des cas la peau grasse est due à plusieurs critères et je vais en énumérer quelques-uns. Donc ça peut être un changement hormonal, donc un changement dans votre vie, que ce soit l'adolescence majoritairement dans la majorité des cas. Pour moi ça a été l'arrêt de la pilule par exemple. Ça peut être le stress, donc si vous êtes énormément stressé, ça se joue aussi sur votre peau et votre corps, donc la peau peut réagir de cette manière-ci. Ensuite, ça peut être le climat, donc l'environnement dans lequel vous êtes, où il y a un changement climatique et à ce moment-là, la peau réagit avec une peau grasse. Ça peut dû être à l'alimentation aussi, souvent on le sait, hein, donc quand on mange mal, ça a des répercussions non seulement sur notre visage, mais sur tout notre corps. Et enfin, ça peut être une mauvaise façon de prendre soin de notre peau qui la rend grasse. Et j'aimerais quand même vous avertir parce qu'il y a des personnes qui se disent oui mais non j'ai la peau grasse. En fait non, c'est une peau normale à tendance mixte, c'est à dire que la petite brillance de 11 heures on se dit qu'on a la peau grasse, alors que non, c'est pas du tout ça. Les personnes qui souffrent réellement d'une peau grasse ont une peau grasse où c'est luisance tout le temps, vraiment tout le temps. Donc si vous avez juste les petites brillances comme ça de temps en temps, ça c'est une peau normale à tendance grasse ou mixte. Et je sais, on est toutes comme ça, on voit le moindre petit défaut et on se dit non, c'est la catastrophe, j'ai la peau grasse, etc. Non, c'est la petite brillance de 11 heures, tout le monde l'a plus ou moins. Les personnes qui ont plus de sébum, enfin où le corps ou le visage produit plus de sébum, ont un avantage, quand même un avantage qui est plutôt pas mal, parce que la peau est beaucoup plus épaisse que pour une personne qui a la peau sèche par exemple. Et à ce moment-là, elle est beaucoup plus protégée contre le vieillissement de la peau. Et ça, franchement, c'est un avantage. Au moins, il faut lui trouver un avantage à la peau grasse ou à la peau normale à tendance mixte ou grasse. Et dernière caractéristique de la peau qu'il faut aussi savoir, c'est que la peau est tout aussi sensible, même si elle a l'air grasse et épaisse ou quoi que ce soit, elle est tout aussi sensible qu'une peau normale ou qu'une peau sensible. Elle est vraiment... Il faut la chouchouter, il ne faut pas autant l'agresser et voilà, sachez qu'elle est sensible. Et elle a aussi besoin d'hydratation, il ne faut pas penser que puisque c'est gras, qu'on n'a pas besoin d'hydrater. Je connais énormément d'amis qui n'appliquaient pas de crème hydratante parce qu'elles se disaient non, j'ai la peau grasse, et je me suis dit non, il faut le faire. On va passer à l'action maintenant, je vais vous dire ce que j'ai appris à faire pour passer de ma peau grasse à ma peau normale à tendance mixte. Une des toutes premières choses, c'est de se démaquiller. Franchement, si vous n'avez pas encore suffisamment entendu, alors qu'il y a un problème. Et en termes de démaquillage, le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des produits doux et éviter peut-être les gels ou en fait tout geste qui consiste à frotter ou à agresser plus ou moins la peau. Donc moi j'ai favorisé toujours la solution micellaire. Donc c'est une sorte d'eau et vous nettoyez votre visage avec,
ou une huile aussi, vous pouvez utiliser une huile démaquillante. Généralement quand on a la peau grasse et qu'on a l'impression de voir que du gras sur notre visage, appliquer encore du gras, ça peut être un peu réticent, mais sachez que ça marche aussi. Deuxième chose, on nettoie notre peau toujours 2 fois par jour, que ce soit pour traiter votre peau ou quoi que ce soit tout le temps. Je vous le conseille vraiment pour tout le temps. Nettoyez votre peau 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Et je vais favoriser plutôt les nettoyants doux. Encore une fois, la mousse nettoyante, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, d'après moi, encore une fois. Les gels ou encore les brosses nettoyantes, je les aime beaucoup, franchement j'en suis fan, mais c'est quelque chose qui agresse en même temps la peau. Ça veut dire que du moment où c'est vraiment pas doux, en fait ça va attaquer plus ou moins la peau et elle va produire, en fait, la réaction de la peau ça va être de produire du sébum. Troisième chose, on hydrate. Comme dit, il faut hydrater la peau grasse, même si on a l'impression qu'elle n'en a pas besoin. La peau en a toujours besoin. Et ça peut passer par l'eau, donc boire de l'eau ça va être votre meilleur ami. J'ai ma bouteille d'eau qui me suit tout le temps. Je me force à boire de l'eau depuis que j'ai appris que ça peut être très bénéfique. Que ce soit pour mon visage, mon corps ou mes cheveux, il faut boire de l'eau. Mais n'oubliez pas d'hydrater votre peau et favoriser peut-être aussi des crèmes massifiantes parce qu'elles sont faites pour les peaux grasses ou normales à tendance mixte grasse. Petite mention hydratation, vous pouvez bien sûr combler tout ça avec un sérum, bien sûr, j'ai pas mentionné parce que les sérums sont plutôt là pour d'autres objectifs mais pas forcément pour lutter contre la peau grasse ou changement de peau grasse vers la peau normale, mais il y a des sérums hydratants qui vont en fait apporter un boost d'hydratation en plus. À ce moment là c'est à favoriser et je ne parle pas des sérums pour lutter contre les taches parce que c'est pas l'objectif qu'on essaie de combattre aujourd'hui, mais en soi si en plus de la peau grasse, vous voulez aussi réduire les taches sur votre visage, à ce moment-là, c'est normal de prendre un sérum en plus contre les taches. Quatrième chose, ça va être d'appliquer un masque et je vais vous conseiller de le faire peut-être une fois par semaine parce que personnellement, je n'y arrive pas 2 fois ou 3 fois par semaine, même si 3 fois par semaine, je trouve ça énorme. Une fois par semaine, on arrivera à trouver un moment dans la semaine pour appliquer notre masque. Donc c'est ce que je vous propose. Mes préférés sont les masques debout et les masques à l'argile parce qu'en plus de ça, plus on a la peau grasse, plus nos pores ont des impuretés, donc il faut vider cela aussi, hein. Donc les masques qui absorbent vraiment sont parfaits pour vider les pores des choses dégueulasses. Ça sonne dégueulasse mais personnellement j'en suis fan, je pourrais passer des heures à vider mon visage de toutes les impuretés parce que c'est quelque chose qui est dégueulasse mais qui me passionne. Après les masques, n'oubliez bien sûr pas d'hydrater votre peau ou d'appliquer ensuite de l'huile essentielle. Il y a de l'huile essentielle de lavande, de pamplemousse ou de romarin qui sont parfaits pour la peau grasse et franchement ça va, vous allez adorer. Et si l'huile essentielle est trop forte, je vous conseille aussi de la diluer. Donc vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre crème hydratante ou quelque chose le soir et l'appliquer sur votre visage. Ça va l'hydrater, ça va la calmer, ça va être génial. Cinquième et dernière chose à savoir, c'est l'alimentation évidemment. Et d'après mes recherches, je me suis rendu compte que l'alimentation n'était pas forcément liée à la peau grasse. Donc c'est pas parce que vous mangez gras que vous avez la peau grasse tout le temps, mais ça peut avoir un impact sur l'état de votre peau. Donc plus vous mangez sainement, équilibré, avec le maximum de fruits et légumes que vous pouvez manger, plus vous aurez une belle peau. Et ça c'est pas négligeable parce que c'est pas si difficile que ça et c'est une action que vous pouvez vous-même enclencher en fait. Bon, assez de théorie, j'espère que ces infos vous ont servi. On va passer à la pratique, c'est-à-dire ma routine actuelle. Si vous avez vu ma morning routine, vous savez plus ou moins en quoi elle consiste. Mais en tout cas, rapidement pour vous la présenter encore une fois, c'est que le matin, je me lève et je nettoie tout de suite mon visage avec ma mousse nettoyante. C'est une de mes préférées, c'est la mousse nettoyante douce de Nuanciam qui sent extrêmement bon, qui me réveille le matin en douceur. Franchement en douceur, et je fais des mouvements en fait rotatifs pour nettoyer mon visage parce que même quand on dort on accumule quelques impuretés et je nettoie un tout petit peu ça et en même temps ça me réveille, surtout ça me réveille. Ensuite le matin ça va très vite, j'applique mon sérum contre les taches et pour unifier mon teint, plus ou moins ça donne de l'éclat et ça lisse le grain de peau surtout. Donc j'utilise mon sérum Clinique et j'enchaîne tout de suite avec ma crème hydratante, c'est la Moisture Surge de Clinique aussi,
qui est en fait une gelée hydratante qui est un réel boost d'hydratation. Et comme j'ai pas réellement besoin de plus, cette crème me suffit. Pour certaines personnes, ça ne va pas être suffisant parce que ça reste très léger. Vous pouvez la combler avec une autre crème. La Super Defense de chez Clinique est super pour cela, mais pour moi aujourd'hui, celle-ci suffit et elle est quasiment vide. J'en suis triste, je suis vraiment triste parce qu'elle est vide. Voilà comment ça se passe chez moi le matin, j'ai pas vraiment le temps, du coup je fonce et on y va. Le soir, on a un peu plus de temps. À ce moment-là, la première étape qu'on n'oublie jamais, 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 si vous ne le faites pas, je viendrai chez vous le soir et je vous dis de vous démaquiller. Ça fait des années, mais j'utilise encore ma solution micellaire rouge de chez Bioderma pour les peaux sensibles très sèches. Il existe une version verte en fait, donc avec le bouchon bleu ou vert en fait, pour les peaux à imperfection. Je l'ai aussi, mais j'ai en fait une préférence pour la rouge qui n'a vraiment pas d'odeur, alors que je trouve que le vert a une odeur et je l'aime pas finalement, c'est juste une question d'odeur. Les deux sont très efficaces, mais pour une question d'odeur, je préfère celle qui ne sent rien du tout. Une fois démaquillée, je renettoie mon visage avec ma mousse nettoyante. Donc le but est vraiment d'avoir le visage totalement propre et d'être sûr d'avoir tout enlevé, notamment le maquillage, mais aussi les impuretés, tout ce que j'ai pu accumuler durant la journée. Donc je passe un coup de nettoyage avec ma mousse. Petite nouveauté, c'est la crème contour des yeux. Je me rends compte qu'elle s'assèche de plus en plus. Peut-être que c'était le froid de l'hiver ou je ne sais pas, peut-être la vieillesse. Mais je me sens obligée maintenant d'appliquer le soir une crème contour des yeux juste en bas pour la peau qui est ultra fine ici. Et je vois qu'avec le maquillage, c'est la partie qui est la plus sèche tout le temps. Et du coup, j'applique cette petite crème de chez Kiehl's. Un petit plus pour avoir un visage repulpé et éclatant dès le réveil, c'est mon concentré. C'est un concentré d'huile et d'huiles essentielles de chez Kiehl's que j'utilise. J'applique quelques gouttes. Je laisse pénétrer pendant quelques temps. C'est un produit que j'utilise depuis longtemps. Je me rends compte qu'en l'expliquant maintenant, je l'ai déjà fait une fois devant la caméra. C'était dans ma dernière routine, je pense que je vous ai aussi présenté ce produit-ci. Mais sachez que je continue à le faire pour avoir un visage repulpé et glowy le matin. Une fois par semaine, j'applique le masque, généralement le dimanche, et j'utilise ce Glacial Marine Mud Mask qui enlève les impuretés parce qu'elle l'absorbe, mais pas trop pour avoir un visage totalement tiré. Il est plutôt pas mal parce qu'il sèche pas trop fort, etc. Ça nettoie sans trop absorber le visage. Je l'aime beaucoup et je l'utilise une fois par semaine, qui est génial. Ça donne un teint excellent. Et ce produit avec le sérum, donc le sérum coûte quand même près de 100 €. Celui-ci il est un peu moins cher, j'ai plus le prix en tête, mais il aide énormément à lisser le grain de peau. Donc au bout de 3 semaines d'utilisation, donc 3 fois, donc sur 3 semaines du coup, ça a énormément aidé à lisser le grain de peau, surtout ici au niveau du nez. En fait, c'est là où je regarde, est-ce que c'est plus lisse, est-ce que c'est pas plus lisse. Ça marche super bien avec ce masque. Vous aurez donc peut-être remarqué que ma routine actuelle, c'est en fait continuer à appliquer les bons gestes qui permettent de lutter contre la peau grasse, c'est-à-dire utiliser des produits doux et chouchouter réellement sa peau et ne pas trop l'agresser, tout en utilisant des produits qui visent à maintenir l'état de ma peau, c'est-à-dire ne pas avoir trop de boutons ou ne pas avoir trop de taches, parce que j'ai un sérum qui lutte contre l'apparition des taches, mais aussi à l'usage du grain de peau et à illuminer la peau aussi. Donc ça veut dire que ne pas avoir un teint terne et avoir un teint lumineux. C'est comme un puzzle, plusieurs choses, plusieurs composantes qui font que le teint est tel qu'il est. Mais tout a commencé avec les bons gestes pour lutter contre la peau grasse, et aujourd'hui c'est maintien du niveau de la peau. C'est aussi pas venu du jour au lendemain, donc il faut vraiment être consistant, faire cette routine tout le temps, donc 2 fois par jour, nettoyer votre peau, démaquiller, ne pas utiliser des produits trop agressifs et comprendre un peu comment fonctionne la peau grasse pour savoir quel geste appliquer du coup. Certes, si votre peau grasse est héréditaire ou si vous avez en plus de l'acné, il faut consulter un dermato qui va vous donner les bons conseils. Mais voilà un peu ce qui a marché pour moi. En barre d'infos, je vous liste plusieurs produits que je recommande parce que j'ai pu en tester pas mal. Et du coup, j'ai en plus de produits que j'utilise actuellement, mais d'autres que j'ai pu utiliser par le passé qui m'ont beaucoup aidé à avoir une peau
telle qu'elle est aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider, c'est beaucoup d'informations. J'essaie de garder ça le plus simple possible, mais c'est important aussi à partager. Je sais pas si c'était suffisamment complet, mais pour le moment, je pense avoir tout dit. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été utile, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications aussi, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye. La minute maquillage Dépôt Grâce. Je vous propose d'opter pour un maquillage ultra léger. Même si vous avez plusieurs parties à camoufler, favorisez un camouflage ciblé et non sur l'ensemble de votre visage. La poudre minérale ou la poudre libre va être votre meilleur ami de par sa consistance ultra légère. Retrouvez ces astuces et plein d'autres dans une de mes vidéos, comment avoir un teint parfait sans avoir la peau qui brille à un moment donné de la journée. On se retrouve sous cette vidéo là.